Salut tout le monde, bienvenue sur cette première vidéo de l'année 2025. Ok, ça serait une vidéo où je vous partage tout ce qui s'est bien passé et mal passé, ce que j'ai appris dans toute cette année 2024 en tant que développeur sur la plateforme Upwork. Et tenez-vous prêts parce que je vais vous partager des chiffres. D'ailleurs, même le titre que vous voyez, c'est un titre qui résume un peu ce que j'ai eu à faire sur la plateforme. On va un peu parcourir les missions que j'ai eu à faire sur cette plateforme là, et je vais vous montrer que même avec des petits clients, même avec 2 clients, 3 clients, on peut quand même faire quelque chose d'intéressant. Donc si vous êtes prêts, let's go. Alors, salut tout le monde, bienvenue sur Jeu Là, comme je l'ai dit, bienvenue, nouvelle année, nouvel objectif, mais bien avant de mettre en place de nouvelles objectifs, l'important pour moi, c'est de repasser, un peu sur ce qui a été fait l'année passée, voir un peu les points forts, les points faibles et aussi partager mon expérience là-dessus. Vous savez, actuellement sur Jeu Là, on est en intense progression sur une application de livraison de colis, mais cela ne va pas empêcher qu'on puisse faire un récap de l'année passée. On va un peu voir ce qu'on a comme objectif et aussi ce qui a été ce qui s'est bien passé. Donc trop de bavardage, je vais passer sur mon ordinateur et j'ai fait un petit graphique où je vous ai montré étape par étape les différents clients que j'ai eu sur la plateforme Upwork et aussi combien j'ai généré. De toute façon, il n'y a rien de fake, tout est clair ici. C'est que du travail et c'est que de la persévérance qui amène à ces résultats là. Donc même si franchement moi je trouve que c'est rien du tout, mais bon, quand même partager les chiffres et aussi rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai quand même une bonne nouvelle pour vous et j'espère que vous pourrez en profiter quand même pour cette 5e édition. Donc sans plus tarder, on passe sur mon ordinateur et c'est parti. Alors là j'ai commencé Upwork de manière intense à cause de vous parce que je voulais montrer que c'est possible de générer un certain montant en étant en Afrique sur Upwork et l'objectif a été quand même atteint parce que je suis rentré, je pense que c'était en 2024, je suis rentré au Bénin spécialement où j'avais généré un certain montant qui était de 1000 euros, je pense 1000 dollars pour être plus clair. Mais après ça, j'ai quand même pris goût à la chose. C'est vrai que je ne le fais pas à temps plein, je fais pas ça à temps plein, mais chaque week-end, je prends le temps quand même de chercher des missions et voilà, travailler avec des clients que j'ai eu à fidéliser. Donc là, par exemple, ce que vous voyez sur mon truc, c'est un peu le parcours sur Upwork pendant toute cette année 2024. Ce qui a été bien fait, ce qui a été mal fait. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je sais que ça serait une vidéo quand même un peu longue, mais c'est quand même important que je puisse retracer ce parcours là avant de passer à l'étape qui suit. Je suis sûr et certain que vous allez en bénéficier de ces expériences là. Donc ici par exemple, ma première mission, comme vous le voyez là, c'est cette mission là, projet de rédaction SEO. Donc tout ce qui a rapport au référencement, c'est-à-dire permettre à des rédacteurs de pouvoir rédiger des articles et à des clients de pouvoir ici voilà, bénéficier des conseils des rédacteurs sur leur projet. En gros, ce qu'il faut faire ici sur cette plateforme, je l'ai fait totalement de A à Z, c'est-à-dire que ce soit le front, que ce soit le back. Donc quand on parle de front, j'aime les technologies que j'ai eu à utiliser. Donc ici il y a Laravel comme API qui a été utilisé. Il y a ici Tailwind, CSS pour tout ce qui a rapport à la maquette, c'est-à-dire le design et tout. Et il y a MySQL que j'ai utilisé pour la base de données. Donc ce projet là, je l'ai fait avec le client pendant 2 ans. C'est ça, hein? Parce que j'ai commencé en 2023, fin 2023 avec lui et ça s'est terminé en 2024, donc à peu près au milieu de l'année 2024. Donc c'est un projet quand même vraiment intéressant que j'ai pris plaisir quand même à faire parce que bon, le développeur qui avait travaillé là-dessus, il n'avait pas bien, il y avait des petits trucs qui n'avaient pas pris en compte et j'ai pris en main le projet. J'ai travaillé avec le client quand même pour 2 ans. Et pourquoi ça s'est arrêté? Parce qu'en en réalité, le client, il voulait utiliser une autre technologie. Je pense qu'il voulait utiliser du .NET. Parce qu'en ça a été vendu. Donc bref, je vais pas m'étaler là-dessus. Donc ici, le client voulait migrer vers du .NET. Et moi, vu que je maîtrisais pas du .NET, donc j'ai préféré arrêter clairement
la mission. C'est un projet intéressant qui m'a permis quand même d'évoluer. Si je dois calculer un peu à peu près ce que j'ai gagné avec ce projet, en tout cas tout ça c'est sur Upwork, hein, c'est à peu près un truc de 5000 $, qui a été généré grâce à ce seul projet là, parce que comme je l'ai dit, c'est un client avec qui j'ai travaillé quand même pendant 2 ans et je travaillais pas à temps plein là-dessus. Je travaillais les week-ends, en soirée, donc imaginez un peu si je travaillais à temps plein là-dessus, ça pourrait donner quelque chose d'intéressant. Donc ça c'est le premier projet. Passons au deuxième projet. Le deuxième projet, c'est un projet intéressant vraiment, hein. C'est un projet que j'ai jamais eu à faire, mais quand même c'était un défi. C'est ce que moi j'aime aussi dans le truc, c'est que pouvoir se surpasser. En réalité, c'est un client qui voulait pouvoir faire de la synchronisation sur les réseaux sociaux. En gros, en fait, son application devait permettre à ce qu'un utilisateur qui est sur son produit, c'est-à-dire sur son application, c'est-à-dire le projet que je suis en train de développer, lorsqu'il écrit au fait un article, il faudrait que cela soit diffusé sur tous les autres médias, que ce soit Instagram, que ce soit Facebook, que ce soit LinkedIn et plusieurs autres. Mais moi, j'ai travaillé essentiellement sur Instagram, LinkedIn et Facebook. Donc, ça m'a permis au fait en réalité de pouvoir déjà voir comment fonctionne tout ce qui a rapport au token de Facebook, comment au fait permettre à l'utilisateur, comment permettre à l'utilisateur de nous donner des accès pour qu'on puisse envoyer des articles, envoyer des posts, envoyer des images, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur LinkedIn. Et je trouve quand même que c'est intéressant parce que je l'ai fait avec toujours Laravel, React, Tailwind, CSS pour le front et plusieurs consommations d'API, que ce soit Instagram, LinkedIn, Facebook. Et je me suis inspiré de plusieurs autres sites qui existaient. Donc là, ce projet, je ne l'ai pas fait from scratch. Non, je l'ai fait parce que je l'ai fait au milieu de projet parce que il y avait déjà des développeurs qui travaillaient là-dessus et moi j'ai pris la main quoi. Donc voilà, donc très intéressant. Je pense que le projet, banalement, je me suis fait tout ça c'est sur Upwork quand même. Mais franchement, j'ai pas tous les chiffres en tête, mais quand même je me suis fait banalement 2500 € là-dessus. 2500 € et qu'est-ce que je peux compléter sur ce projet? Je pense que c'est tout, hein. En termes de montée en compétences, comme je l'ai dit, ça m'a permis de pouvoir intégrer l'API d'Instagram, voir un peu comment ça fonctionne, LinkedIn, Facebook. Et j'avoue quand même que sur l'API d'Instagram, j'ai vraiment eu du mal, hein. Mais à la fin, quand même, j'y suis arrivé parce que en fait, Instagram, il ne permet pas de pouvoir envoyer des vidéos longues. En fait, Instagram, il permet d'envoyer juste des images, des posts. Et sur Instagram, on peut même pas écrire. C'est-à-dire, si vous remarquez, sur Instagram, on peut pas écrire un post. On peut pas écrire comme sur Twitter et tout ça, on peut pas faire ça, quoi. Donc, lui, il peut qu'envoyer des photos. Donc, voilà. Donc, si c'est un truc qui vous intéresse, je peux faire un tutoriel pour vous montrer un peu ce que j'ai eu à faire sur cette partie-là. Alors, le dernier projet que j'ai eu sur lequel j'ai eu à bosser sur Upwork, c'est un projet de santé qui utilise l'intelligence artificielle. Et ça, franchement, c'était un projet que j'ai fait vraiment du début. C'est-à-dire, j'ai posé les briques, que ce soit l'API, que ce soit le front. Certes, la maquette elle était faite parce que bon, il y a quand même un UX designer qui le faisait au fur et à mesure. Mais tout le projet, que ce soit le front et le back, j'ai quand même travaillé sur une grosse partie et j'ai vu le projet évoluer. Donc ici, en gros, c'est un projet qui permet à des personnes de pouvoir uploader je vais le résumer en quelques lignes, je vais pas être trop long là-dessus. C'est un projet en fait, qui permet à des personnes de pouvoir mettre leurs résultats. Par exemple, vous êtes allé faire un scanner et ainsi de suite, vous mettez ça là-dessus et après il y a un processus au fait qui permet de pouvoir analyser, de pouvoir vous donner des résultats par rapport à ce que vous avez mis. Je pense que si je le résume comme ça sera un peu plus clair. Mais en arrière-plan, il y avait plein d'API qui sont utilisés. Il y a plein de vérifications parce que plusieurs personnes peuvent se connecter sur le projet, c'est-à-dire sur l'application, que ce soit l'administrateur du site, que ce soit un médecin, que ce soit un prescripteur. Bref, il y avait tout un système de droit qui, au fait, est développé sur ce projet-là. Donc, je l'ai développé du début. J'ai vu le projet évoluer, mais après, au fait, le projet s'est arrêté ou en gros, le client a voulu arrêter ce contrat-là avec moi. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que soit
Mais aussi ça, on va en revenir tout à l'heure, hein, parce que là, j'ai fait plein d'erreurs aussi sur ce projet et c'est quand même intéressant de le partager. C'est tout ça qui permet d'atteindre le niveau senior tant convoité, quoi. Donc voilà, donc c'est ces 3 projets en réalité qui m'ont généré ce montant là sur Upwork de 20 000 euros. Donc déjà, vous voyez que c'est possible de pouvoir le faire, et ça c'est vraiment pas du leurre, parce que sur Upwork, si on va sur ma plateforme Upwork, vous allez voir, hop, je vais sur Upwork, sur mon compte ici, donc je viens sur mon profil. Normalement sur le profil on dit combien vous avez gagné, donc ici vous voyez plus de 10 000 euros qui ont été générés, et ici 5 jobs et tout qui ont été faits. Donc ça c'est des projets, même plus de 10 000 euros, mais en réalité il y a des fois où je travaille pas directement sur Upwork avec le client, c'est-à-dire il me paye et voilà, on passe en arrière-plan de Upwork, et ça aussi c'est l'objectif. L'objectif c'est de ne pas être totalement dépendant d'une plateforme, ok, c'est-à-dire vous acquérez, vous faites l'acquisition de vos clients via ces plateformes là, mais après l'objectif sera au fait de pouvoir ne plus dépendre de ces plateformes, c'est-à-dire travailler maintenant directement avec le client. Alors qu'est-ce que ces projets m'ont appris en 2024? Mais vraiment beaucoup de choses, hein, et que c'est ce que j'essaie de mettre en avant aussi sur tous les autres projets que je développe actuellement. Surtout ce projet de rédaction SEO, c'est un projet qui m'a appris que c'est très important de bien poser les bases. Okay? Quand vous développez quelque chose, ne vous dites pas le plus important c'est que ça marche d'abord, après je vais voir. La partie après je vais voir, la plupart du temps on ne regarde plus après. Quand ça marche, on passe à autre chose parce qu'on a d'autres fonctionnalités à développer, ce qui fait qu'au fur et à mesure votre code n'est pas propre, et quand le code n'est pas propre, le code n'est pas optimal, il y a plusieurs problèmes au fait qui suivent. Et ça, par exemple, ce projet me l'a appris, parce qu'au fait au début, quand j'ai pris le projet, j'ai dit que j'ai démarré de from scratch, parce que au fait les développeurs qui avaient travaillé là-dessus, il y avait plein de choses au fait qui n'ont pas été prises en compte, il y avait plein de requêtes qui n'étaient pas optimales. Or, on parle d'un réel projet où il y a en fait de réels utilisateurs sur le projet, donc on ne pouvait pas se permettre de reprendre totalement le projet. Donc j'ai refactorisé le code, il y a plein de trucs qui ont été améliorés sur le projet. Donc ce projet essentiellement, ça m'a appris à me dire à chaque fois quand je démarre un projet et lorsque je finis une fonctionnalité, à me poser la question, est-ce que c'est réellement fini? C'est-à-dire, est-ce que j'ai réellement terminé ce projet-là? Est-ce que c'est réellement bon? Est-ce que le code est optimal? Donc, chaque fonctionnalité, à chaque fois, avant de passer sur une autre fonctionnalité, c'est ce que je me pose maintenant comme question, pour ne pas revenir après là-dessus et me dire, ah, je pouvais en fait optimiser ça. De toute façon, au fur et à mesure des vidéos, cette année, vous aurez l'opportunité, je vais dire, de le voir au fur et à mesure de la manière, au fait, j'appréhende d'abord la fonctionnalité. Je mets en place d'abord, je fais en sorte que ça marche, je refactorise en même temps avant de passer sur une autre fonctionnalité. Donc ça, c'était intéressant. Le projet de synchronisation sur les réseaux sociaux. Bon, ça, c'est un projet qui m'a permis de voir en fait une autre manière de gérer les projets et aussi de coder en réalité, voilà, en fonction des architectures prises au début. C'est-à-dire, sur ce projet-là, c'est pas un projet que j'ai démarré de from scratch, c'est un projet au fait que des développeurs travaillaient là-dessus. Donc ici, il y avait plein de protocoles au fait qui ont été mis en place, que ce soit des PR qui doivent être mis en place. Donc chaque code que vous écrivez, vous devez au fait créer des PR là-dessus pour que d'autres développeurs puissent valider ces PR avant de pouvoir les fusionner dans votre sur une branche définitive. Il y a plein de retours qui sont donnés par les développeurs vraiment interactifs qui vous permettent d'apprendre même, okay? Parce qu'il y avait des seniors là-dessus sur le projet, des gens quand même qui maîtrisaient le projet sur l'optimisation, la revue de code, et qui donnaient au fait des alternatives de telle manière à ce que vraiment chaque code au fait qui est déployé sur la branche définitive, c'est un code quand même propre à la fin, quoi. Ce qui est différent de projets de rédaction où j'étais presque le seul développeur là-dessus. Donc là,
Ici, ce que j'ai appris, c'est une autre manière de gérer les projets. C'est-à-dire, on ne push pas directement sur la branche définitive. On fait des PR, on valide les PR. Et après, maintenant, au fait, ici, on push maintenant sur la branche définitive. OK? Bon, ça, franchement, j'ai l'habitude de le faire lorsque je travaille avec d'autres trucs. Mais quand je travaille sur Upwork, je prends pas cette habitude. Mais avec ce projet, franchement, j'étais obligé de pouvoir le mettre en place. Et aussi, il y a en fait beaucoup de tests, que ce soit des tests sur le visuel. Est-ce qu'effectivement, les boutons que tu as mis correspondent correctement à ce qui est sur la maquette? Est-ce que effectivement, là où tu l'as positionné, c'est vraiment là que ça doit être? Bref, franchement, c'était intéressant, c'est intéressant et c'est ce niveau de rigueur qui m'a permis quand même d'appréhender une autre manière de coder mes applications aujourd'hui, hein, on va pas se mentir. Donc c'est un projet quand même intéressant et voilà. Donc le dernier projet sur cette plateforme que j'ai eu à faire en 2024, comme je l'ai dit, c'est le projet de santé sur l'intelligence artificielle, qui utilise l'intelligence artificielle. Ce projet, je l'ai fait avec un autre développeur qui était là de base. Et ce que j'ai appris sur le deuxième projet, je l'ai au fait répercuté sur le troisième projet parce qu'à chaque fois que je faisais mes fonctionnalités, je créais les PR et je laisse l'autre développeur checker avant de valider au fait cette PR là. Et aussi, je fais une petite vidéo pour montrer un peu ce que j'ai eu à faire, ce qui permet au fur et à mesure à ce que le client puisse me suivre au fur et à mesure de mon évolution sur le projet. Donc franchement, 20 000 euros, peut-être la vidéo vous a paru, ah ouais, 20 000 euros. Moi, je trouve franchement que 20 000 euros, c'est rien du tout pour ce truc. De toute façon, on ne le sent pas parce que bon, on aime ce qu'on fait. Donc, sur ce côté, 20 000 euros, oui, mais je pense qu'on peut faire plus. Et l'objectif pour moi, ça serait vraiment, comme j'ai toujours eu lorsque j'ai commencé le truc sur Upwork, en tout cas sur Upwork, ça serait au fait de montrer à d'autres personnes que c'est vraiment possible. Ok, de le faire avec ce que j'ai eu comme expérience là-dessus, c'est-à-dire vous accompagner étape par étape jusqu'à ce que vous-même vous trouvez des missions là-dessus. Et ça serait au fait une armée, comme j'aime l'habitude de le dire, j'aime le dire, au fait, c'est une armée de développeurs vraiment compétents que j'ai dans ma base de données auxquelles je peux confier des missions. C'est-à-dire, moi, je trouve des missions, je vous balance des trucs intéressants et voilà, on évolue ensemble. Mais c'est l'objectif surtout je vais dire, sur cette partie Upwork en 2025, c'est de former et d'accompagner au minimum 50 personnes sur JeuxLab, vraiment à se lancer et à me dire avec comment je vais dire, des recommandations que vraiment, grâce à JeuxLab, j'ai pu trouver ma mission sur Upwork, j'ai pu trouver une mission, j'ai travaillé là-dessus pour tel nombre d'années, pour tel mois et tout. Franchement, sur cette partie, pour moi, c'est l'objectif. Et c'est pour ça, en fait, vous allez trouver en barre des commentaires un lien, vous allez remplir. Franchement, vous serez contacté par moi directement et je vais voir si vous avez le niveau pour rejoindre l'aventure. Donc, c'est très important pour moi. Ça, c'est l'objectif sur Upwork. À part le fait que moi-même, je me fasse de l'argent là-dessus, grâce à mes compétences d'ailleurs, c'est vraiment vous montrer que c'est possible à travers cet accompagnement-là. Voilà. Donc ensuite, c'est quoi le second objectif? Le second objectif pour moi, franchement, sur cette chaîne JeuxLab, c'est d'avoir 10 000 développeurs, 10 000 DevOps, je vais dire. Pas que des développeurs, des DevOps, des gens vraiment qui codent des applications web, mobiles et qui sont dans tout ce qui a rapport à la dockerisation, tout ce qui a rapport à la containerisation, bref, du DevOps, vraiment 10 000 personnes sur la chaîne. Je pense qu'on le mérite quand même. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour accroître la communauté, à partager les vidéos. Il y a plein de vidéos sur JeuxLab sur la chaîne, mais l'objectif pour moi, franchement, c'est qu'on atteigne minimum 10 000 abonnés, les amis. Donc, je pense que c'est possible. Donc, pour cela, on like, on rejoint la communauté et au fur et à mesure, je vais vous partager toutes mes expériences, tout ce qui va se passer. Donc là, au fait, l'objectif ici pour cette année, c'est d'abord terminer l'application mobile qui est en train d'être développée là. Et je pense que vous l'avez vu, une application, je pense qu'il va résoudre quand même plusieurs problèmes. Et après, enchaîner sur plusieurs autres projets avec vous. Parce que je vais le coder au fur et à mesure avec vous. Je vais vous montrer des fonctionnalités quand même intéressantes que vous pouvez en fait implémenter là-dessus. Et voilà, on grandira ensemble sur cette communauté-là. Donc, je suis à la fin de la vidéo. Je sais que j'ai été long, mais c'est quand même important de faire une synchronisation de ce qui a été fait
et voilà, voir un peu ce qu'on vise faire en fait l'année qui suit. Donc dites-moi ce que vous en pensez, et si vous m'avez suivi jusqu'à la fin, likez la vidéo comme j'ai l'habitude de le dire, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo où voilà, on va débuter cette année directement avec les bonnes choses. Ciao ciao les amis, et à la prochaine vidéo. Peace.